Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire tous les signes, comme d'habitude, celui de la semaine. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Aussi, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo. Donc, on va commencer sans plus tarder, voir qu'est-ce qui arrive pour les béliers, donc pour la semaine prochaine. Vous, les béliers, alors, je vois ici... ok. Alors, vous, les béliers, soit vous parlez à beaucoup de monde via Internet. Donc, ici, on a le monde et on a quelqu'un qui est devant donc le monde qui parle. Ou tout simplement, vous avez connu quelqu'un à travers, via Internet, donc via un site Internet, et cette personne s'est avérée que c'était pas, elle se cachait derrière un masque ou quelque chose comme ça. Donc tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est votre carte. Ça veut dire que les apparences sont trompeuses. Et vous avez ici le karma, donc c'était quelque chose de karmique pour vous, ça vous a appris une leçon ou quelque chose comme ça, ne plus faire confiance aux autres et à chercher plus loin. Ça veut dire chercher qui sont vraiment les personnes et ne pas se fier aux apparences ou à ce que les personnes disent. Ok. Ici, voilà, donc vous vous êtes senti, c'est comme si vous étiez... vous n'aviez pas d'espoir, quelque chose comme ça par rapport à cette relation peut-être, ou ce contact-là, donc vous n'aviez pas trop confiance. Vous n'aviez pas vous ne voyez pas ça aller loin, se développer, donc quelque chose vous a bloqué au milieu et vous étiez en pleine hésitation, quoi faire, quelle décision prendre. Et là, on vous dit, préparez-vous pour donc vous allez commencer à mûrir spirituellement, gagner beaucoup plus de spiritualité et aussi beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous. Donc il y a des opportunités qui viennent vers vous, exactement parce que vous avez le monde. Donc vous avez communiqué avec beaucoup plus de personnes. Vous avez la roue de la fortune, donc vous avez la chance de votre côté. Et là, si pendant un moment vous vous êtes senti incapable d'avancer ou de prendre des décisions, ici, maintenant, on vous dit que vous aurez des opportunités et beaucoup d'opportunités en fait. Mais faites attention à ce que cachent les personnes. Essayez de connaître les personnes beaucoup plus en profondeur. Ne faites pas confiance juste aux apparences. Ici, on vous dit que voilà, vous allez découvrir un trésor. Donc, parmi ces personnes avec qui vous allez parler, il y en a une personne qui est vraiment bien, qui mérite que vous fassiez l'effort de la connaître beaucoup mieux et en profondeur. Vous allez découvrir quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment exceptionnel. Ici, c'est le moment pour vous de prendre de l'action. Vous avez même la carte du bélier, votre carte. Donc, c'est le moment de prendre de l'action pour vous. Car vous allez être heureux, ça vous rendra heureux, tout ce qui vient. Vous avez cette chance de votre côté, vous allez faire des rencontres, vous avez des opportunités. Faites juste attention à ne pas trop faire confiance à tout le monde. Essayez de vraiment chercher à savoir qui sont les personnes, parce que parmi ces personnes-là, il y a une personne qui est formidable, qui est bien, qui est parfaite pour vous. Et donc, ça va permettre à votre cœur de chanter. Vous allez être vraiment bien, alors qu'à un certain moment, les choses ne bougeaient pas, vous n'arriviez pas à trouver une bonne direction. Mais là, vous avez la roue de la fortune et ça va commencer à bouger, à tourner. Voilà pour les béliers. Passons maintenant aux taureaux. Alors, pour vous les taureaux, pendant un certain moment, vous avez manqué de sécurité. Il n'y avait pas cette sécurité-là autour de vous. Vous n'aviez pas assez de structure, de stabilité. Mais là, je vois qu'il y aura une transformation parce que vous avez un problème au niveau de la première chakra. Donc, c'est celle de la sécurité, la stabilité,
où on se sent en confiance. Donc vous étiez beaucoup plus dans la peur, vous aviez peur des autres, peur d'avancer, peur de l'avenir, de quelque chose comme ça. Donc ça crée chez vous une anxiété. Mais là, il y a une transformation et donc tout ça va changer et ça va devenir l'inverse. En fait, vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus en stabilité, sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va venir vers vous et vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, il y a une transformation ici pour vous. Vous allez commencer à apprendre et à plus écouter, je veux dire. Peut-être que cette personne viendra vers vous avec des conseils et donc ça vous sera utile. Vous allez être à l'écoute, donc à l'écoute et vous allez collaborer avec cette personne. Vous voyez, donc ici on voit une collaboration à deux et ici la même chose. Donc vous avez une collaboration, c'est le moment, ça sera le moment de collaborer avec les autres ou une personne en particulier. Ici, je vois qu'il y a de l'abondance qui vient vers vous parce que ouvert vers l'abondance, on vous dit que vous devez croire au fond de vous que vous méritez ce qui est bien et ce qui est bien. Et vous devez aussi accepter ce qui vient vers vous. Cette prospérité, acceptez-la avec les bras grands ouverts car elle vient. Et c'est ce que vous méritez et voilà, donc profitez bien de ce moment-là, on vous dit. Ici, on vous dit aussi d'être courageux et de faire le premier pas. Donc cette carte peut être pour vous, peut être pour l'autre personne qui va faire le premier pas, qui va être courageuse et venir vers vous pour collaborer et pour s'unir. Ou c'est vous qui devez être beaucoup plus courageux et faire le premier pas, car ça va vous permettre, vous et cette personne, de vous unir. Ici, un voyage du cœur pour vous. Donc, on vous dit que tout va aller doucement et de façon très naturelle et viendra vers vous. Donc, voilà, de façon très naturelle. Voilà pour... Pardon, je crois que j'ai attrapé froid. On passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux du bonheur, le soleil, happy, happy, bonheur, bonheur, harmonie, heal, guérison pour vous. Vous allez accéder à vos cadeaux qui vous viennent du ciel et donc c'est au niveau de votre buste. Vous allez sentir que vous redevenez vous-même, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de bien dans sa peau, de tranquille. On vous dit que vous allez voir clairement maintenant, donc vous allez voir une clarté. Vous allez commencer à voir les choses beaucoup plus claires. Et c'est le moment pour vous de vous débarrasser de la négativité. C'est ce mois-ci parce que c'est le mois du Scorpion. Donc pleine lune en Scorpion. Vous allez vous débarrasser définitivement des énergies négatives parce que vous avez choisi un moment de solitude où vous étiez seul et ce moment de silence en fait vous a apporté beaucoup de paix par la suite. C'est ce qui va vous apporter la paix par la suite. C'est le fait d'avoir pris ce temps pour vous, pour guérir, ce temps où vous êtes éloigné soit de quelqu'un, soit d'une situation et vous étiez seul, ça vous a permis en fait, ça va vous permettre de guérir ou vous êtes déjà guéri et donc c'était très bénéfique et c'est ce qui va ramener la paix au fond de vous. Donc, j'ai déjà lu vos cartes parce que là, je vois la guérison, la paix de retour et vous voyez, c'est au niveau du... vous allez sentir que c'est pérenne au fond de vous. On vous le dit ici aussi, donc c'est au niveau du buste, au niveau du cœur. Voilà, au niveau du cœur, vous allez sentir que votre cœur est en paix et vous allez accepter qui vous êtes. Donc, quel que soit avec votre côté sombre, votre côté lumineux, quels que soient vos défauts, vos qualités, vous allez vous accepter et vous aimer. Vous aimez tel que vous êtes et vous allez guérir. Ici, beaucoup de bonheur, happy, happy, vous voyez, donc happy, happy, beaucoup de bonheur. Le soleil aussi parle de bonheur, de joie, de vivre. Vous avez, je vous ai dit, l'harmonie, donc soit en couple avec quelqu'un, donc vous allez retrouver cette harmonie avec cette personne-là, vous allez être parfaitement bien et en paix.
ou tout simplement c'est une harmonie de façon générale dans votre vie. Voilà, vous avez aussi une clarté, donc vous allez commencer à voir les choses beaucoup plus clairement car vous allez vous débarrasser de tout ce qui est négatif et je vous ai dit c'est au cours de la pleine lune en Scorpion, donc ce mois-ci. Voilà, et d'ailleurs on parle de la semaine prochaine. Donc plus de solitude, en fait la solitude vous a été bénéfique car elle vous a apporté ou vous apportera la paix et la joie. Voilà pour les Gémeaux. Maintenant on passe au Scorpion. Alors, je veux dire les cancers, pardon. Alors, vous les cancers, vous avez quelqu'un qui est amoureux de vous. Donc, une femme, forcément, si vous êtes un homme qui m'écoutez, une femme qui est amoureuse de vous, ou vous, vous aimez une femme. Donc, si vous êtes un homme, vous aimez une femme, ou si vous êtes une femme qui m'écoutez, vous êtes amoureuse de quelqu'un. Ok? Donc, ici, et vous voulez que ça aille loin. Donc, vous voulez que cette histoire aille loin. Avec cette personne, c'est l'espoir que vous avez. Donc, vous avez l'espoir que cette histoire avec cette personne qui est amoureuse de vous ou de qui vous êtes amoureux, ça part loin. Ok? Qui est quelque chose de solide. En fait, vous avez appris. Vous avez appris des choses du passé, vous avez appris peut-être de cette situation, peut-être vous êtes passé par une situation un peu difficile avec cette personne et donc ça vous a appris quelque chose ou cette personne vous a appris quelque chose et donc vous avez commencé à avoir une vision beaucoup plus, à savoir que, à vous rendre compte en fait que cette personne est la personne avec qui vous voulez construire quelque chose, donc que ça aille loin, votre relation aille loin. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur, donc vous allez commencer à écouter votre cœur, car vous allez commencer à avoir ce sixième sens et voilà, vous allez faire confiance à votre petite voix, à votre sixième sens et vous allez commencer à écouter votre cœur dans cette situation. Ici, vous aurez l'esprit de la vache et donc ça dit que les miracles n'ont pas de fin. Donc il y a quelque chose de miraculeux, des miracles. Vu que les miracles n'ont pas de fin, donc il y aura beaucoup de miracles qui vont arriver ici dans votre vie. À commencer par l'espoir dans cette relation, qu'elle parte loin, qu'elle aille loin avec une personne qui vous aime sincèrement ou que vous aimez sincèrement. Ici, il y a une transformation, donc une renaissance pour vous. C'est comme le phénix, en fait, qui renaît de ses cendres. Donc, un nouveau départ, car vous avez de nouvelles énergies, en fait. Vous aurez de nouvelles énergies, des énergies positives et c'est comme une renaissance pour vous. Donc, c'est comme si vous allez commencer à respirer. Pendant longtemps dans votre vie, ça stagnait ou vous n'arrivez pas à être bien, à être vous-même. Mais là, c'est comme si c'est une nouvelle naissance. C'est comme si vous allez commencer à respirer, à être bien, dans la joie. En tous les cas, c'est un nouveau départ ici pour vous et on vous dit que les conclusions que vous recherchez seront bientôt, vous les aurez bientôt. Donc, quelles que soient les conclusions de ce que vous espérez ici, ça va bientôt se passer parce que vous avez les miracles ici, la carte des miracles et vous avez appris beaucoup de choses de cette relation ou de cette situation où en général vous avez appris vos leçons. Donc, vous êtes quelqu'un qui apprend de la vie, apprend des leçons de la vie. Voilà. Et vous serez dans l'intuition. Voilà pour les cancers. Alors passons maintenant au lion. Lion, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre carte, une régénération. Alors les lions, vous serez dans la force, donc quelqu'un qui est fort, mais qui reste dans la gentillesse et la compassion. Donc vous serez quelqu'un qui peut contrôler les autres, mais les contrôler avec gentillesse. Donc vous n'aurez pas besoin de forcer quoi que ce soit. C'est avec votre force de caractère qu'on vous respectera et qu'on on prendra compte en fait de votre avis, de ce que vous voulez, vos désirs. Donc, et vous aurez ça avec seulement avec cette force et la gentillesse en restant gentil. Ok? Donc vous avez votre carte à vous et ça représente votre force de caractère. Ici, je vois une régénération pour quelque chose que vous croyez que c'était mort, c'était fini, enterré. En fait, non, il y a une régénération, donc cette chose va reprendre vie chez vous et ça vous apportera beaucoup de bonheur car vous avez
le soleil. Et donc, c'est la clarté. Vous allez voir clair comme le jour et être vraiment, vraiment très heureux ou heureuse. Ici, vous voyez, donc, il y a une clarté, une vérité, quelque chose que vous n'arriviez pas à comprendre. Ça vous divisait en deux. Vous n'arriviez pas à savoir quoi faire ou à avoir une visibilité ici. Mais pour la semaine prochaine, vous allez commencer à avoir cette visibilité, cette clarté. Ici, on vous dit Ascension Flames. Donc, voilà, il y a de la lumière qui ressort. Donc, vous voyez, partout, vous avez de la lumière. Donc, une clarté parfaite. Les choses seront très claires pour vous dans votre vie. Et donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et vous obtiendrez ce que vous voulez avec de la gentillesse, mais en restant fort. Ici, on vous dit que l'amour sera tout autour de vous. Donc, il y aura de l'amour tout autour de vous. Par quoi? Parce qu'à un certain moment, en fait, vous étiez testé. Votre engagement vers une personne a été testé. Ou si votre foi aussi a été testée. Et donc, vous avez été testé pour voir comment vous allez réagir. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez réagi avec force. Et vous êtes resté vous-même, donc fidèle à vous-même, à qui vous êtes. En restant gentil avec les autres et vous étiez dans la compassion aussi et fort. Donc c'est pour ça que vous avez réussi ce test et que tout va s'éclaircir maintenant parce que vous êtes quelqu'un qui choisit en fait sa route où vous allez choisir la direction que vous voulez prendre dans votre vie parce que vous êtes assez fort pour faire ça et on vous dit que tout est possible. Donc, une fois que vous avez décidé quelque chose, tout est possible pour vous. En tous les cas, une régénération ici pour quelque chose que vous croyez mort et enterré. Voilà pour les lions. Passons maintenant aux vierges. Alors, les vierges, vous avez toujours cette carte d'âme sœur, les vierges. Alors, les vierges, ici, vous avez quelqu'un qui vous porte de l'amour, car on a quelqu'un qui porte un cœur. Donc, on vous dit un homme qui porte un cœur, mais ça peut être un homme, une femme. En tous les cas, il a les cheveux longs aussi. Donc, cette personne vous porte de l'amour et c'est un vrai amour. Pourquoi? Parce que vous êtes âme sœur. Il y a une union incroyable entre vous, une union spirituelle que personne ne peut détacher. Donc, vous êtes très unis, vous êtes des âmes sœurs, vous vous complétez et cette personne vous porte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ici, beaucoup de joie, donc vous allez être émergé de joie et de bonheur pour la semaine prochaine. Et on vous dit d'aller avec le mouvement, donc de suivre le courant. Suivez ce courant, relaxez, ayez confiance et acceptez ce qui arrive. Donc, il faut juste accepter ce qui arrive vers vous, tout ce qui arrive vers vous, et laissez-vous emporter avec le courant. Et tout va partir dans le bon sens et va être bien. Donc, on vous demande de relaxer, d'avoir confiance et d'avoir foi. Voilà, donc il y avait quelque chose, une situation qui était serrée, difficile, quelque chose comme ça, mais vous arriverez à vous frayer un chemin ici. Et on vous parle que vous aurez l'esprit du perroquet, donc faites attention à ce que vous dites. On vous dit faites attention à ce que vous dites parce que des fois, ce que vous pouvez dire pourrait blesser les autres et vous vous rendez pas compte. Donc peut-être vous êtes quelqu'un qui est trop direct. Ou qui ne sait pas cacher, pardon, qui ne sait pas ce que vous avez sur le cœur, vous le dites. Vous parlez, et des fois, vous sortez des mots qui peuvent blesser les autres. Donc, faites attention à ce que vous dites tout simplement. Ici, on vous dit qu'un problème personnel arrive à sa fin, il y aura une bonne résolution ici. Donc, ne vous inquiétez pas, quel que soit ce problème dans votre vie qui est personnel, donc ça va se résoudre. Passons aux balances. Alors les balances, vous êtes en mode prière, connexion, vous êtes un cœur loyal envers quelqu'un, mais vous sortez d'une zone de conflit où vous êtes fatigué, drainé, donc quelque chose, une zone de conflit qui vous a drainé, fatigué, donc vous sortez de cette zone-là. Vous vous sentez seul, vous voulez retourner à la maison ou retrouver de la paix. Donc pour vous, c'est très important de retrouver cette paix-là. Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce qui m'arrive.
J'ai la gorge qui chatouille. Pardon. Alors, j'ai dit vous sortiez d'une zone de conflit et que vous vous sentiez seul, mais vous avez cet espoir, vous avez cette lampe en fait, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes maintenant en train de réfléchir, est-ce que je dois retourner dans ces situations? Est-ce que je dois... mais vous essayez en fait d'y voir clair ou de trouver un moyen pour ne pas vous tremper dans la rivière, parce qu'il y a une rivière entre vous et cette maison et la paix dans cette maison. Donc vous voulez en faire, faire la paix. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué de vous battre, vous êtes fatigué de vous chamailler avec quelqu'un peut-être. Ça peut être au niveau cœur, parce que là, vous restez quand même, vous êtes loyal envers cette personne. Et c'est pour ça que vous réfléchissez au meilleur moyen, ou comment faire pour retourner et retrouver cette paix. Donc, vous avez un cœur loyal ici. Vous avez aussi ce mot de prière. Donc, vous priez pour peut-être que ce chemin s'éclaire, que vous arriviez à trouver cette paix entre vous et une certaine personne. Voilà. Et là, on vous dit que build your light body. Donc, si vous recherchez en fait cette lumière, elle est en vous. C'est à vous de bâtir cette lumière. On vous dit que ça accélérera en fait votre ascension. Donc, essayez de puiser en vous pour trouver cette lumière-là, car vous tenez une à la main, mais il y en a une à l'intérieur de vous et il suffit de la trouver. Donc, ne cherchez pas cette lumière qu'on voit là. Parce que vous en avez une, mais vous ne vous en servez pas. Donc, faites ressortir cette lumière et utilisez-la. On vous dit aussi qu'il y a une renaissance pour vous est assurée. Donc, renaître de nouveau. Ça, c'est assuré pour vous, car vous avez l'esprit de la chauve-souris pour la semaine prochaine. On vous dit les miracles. Ici, il y aura des miracles. Donc, quelque chose comme un miracle, comme la lampe d'Aladin. Donc, c'est comme si un souhait ou cette prière que vous faites va s'exaucer pour vous. Donc, quelle que soit la prière ou la chose que vous avez demandé, que vous espérez que ça arrive, ça va arriver. Donc, vous savez quelle est cette chose que vous avez demandé ou à propos de laquelle vous avez prié. Maintenant, on vous dit que c'est le moment de guérir. Donc, c'est le moment de guérir. Ça veut dire ne restez pas, ne vous sentez pas seul. Vous avez une lumière en vous, utilisez-la et ça va accélérer votre ascension vers la paix, vers cette paix que vous recherchez, cette guérison que vous recherchez. Parce que vous sortez de cette zone de conflit. Voilà. Mais cette renaissance est assurée pour vous. Alors, on passe aux scorpions. Les scorpions, temple, vous avez le temple. Alors, vous, les scorpions, vous avez passé vous aviez l'esprit très perturbé. Donc ici, quelqu'un qui avait un conflit mental, ça peut être par rapport à une situation, qui peut être au niveau sentimental ou professionnel en tous les cas. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est pas comme ça? Est-ce que ça s'est passé comme ça ou comme ça? Donc tout le temps, la chose est son contraire dans votre esprit. Donc il y avait toujours cet esprit perturbé, ce conflit au fond de vous. Et pourquoi? C'est au niveau d'une affaire où vous croyez avoir été traité avec injustice. Parce qu'ici, on dit que vous recherchez la justice, que quelque chose, qu'une situation soit plus juste ou quelqu'un soit plus juste envers vous. Donc, ça vous donnait ces conflits, ça crée ce conflit mental dans votre tête. Et là, vous allez commencer à vous équilibrer pour la semaine prochaine parce que vous avez le temple. Voilà, le temple. Donc, vous allez suivre ce chemin vers ce temple-là. Et c'est votre temple intérieur, c'est votre propre lumière. C'est le temple de la paix, du bonheur, de la stabilité, de l'équilibre. Donc, tout ça, après ce conflit mental, vous allez atteindre, parce que là, on a le 2, là, on a le 12. Donc, vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus serein. Vous allez être serein, vous allez être bien. Vous êtes quelqu'un qui a le troisième œil qui est ouvert. Vous êtes quelqu'un qui est très
intuitifs. Donc vous avez cette intuition qui est très très forte. Donc en fait, si vous avez des conflits mentaux comme ça, écoutez juste votre intuition, parce que ça, si vous le laissez, ça va perturber votre intuition, alors que vous avez ça, c'est inné chez vous. Vous pouvez dire qui sont les gens, vous pouvez lire les gens et dire qui ils sont. Vous pouvez prédire des choses, donc vous avez toujours ce sentiment. Des fois, vous dites non, je ne passe pas par là, et après, vous entendez qu'il y a quelque chose qui s'est passé en tous les cas, vous avez cette intuition-là, et le fait d'avoir cet esprit perturbé ne vous aidera pas, perturbe aussi votre troisième œil. Ok? Alors ici, les choses vont s'équilibrer pour vous, vous allez retrouver la paix. On vous dit que vous êtes capable de manifester vos rêves, donc restez focalisé sur vos visions, essayez de visualiser les choses, car vous allez trouver satisfaction et contentement. Vous allez être très content et très satisfait par la suite parce que vous arriverez à manifester vos rêves. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce pouvoir de manifestation, et vous voyez ici la licorne a de la lumière ici au bout de sa corne, et la corne elle est au milieu. Et la troisième chakra elle est au milieu. Donc vous avez cette force de manifester qui est très 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 forte. Essayez, on vous dit ici, essayez de rester focus sur la même vision. Donc la vision du bonheur, de l'accomplissement, être bien, famille, tout le bonheur, le maximum, le max. Donc essayez de visualiser ça tout le temps, et vous aurez ce bonheur au sein de votre famille, ou tout simplement vous pourrez avoir une famille. Si vous n'avez personne dans votre vie par exemple, vous allez rencontrer la personne idéale et bâtir cette famille heureuse avec. Ici, on vous dit agissez comme si. Donc, vous avez l'esprit de la caméléon pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vous ai dit? Agissez comme si, ça veut dire agissez comme si vous avez déjà la chose. Pour pouvoir la manifester, visualiser, et agissez comme si cette chose, vous la vivez déjà et que vous l'avez et vous le faites tous les jours. À force de le faire tous les jours, ce rêve-là va se manifester et va se réaliser, car vous avez le troisième œil qui est ouvert. Faites attention à ça. Vous êtes très, 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 très spirituel. Très spirituel. Donc ne laissez pas ces conflits ce conflit mental vous perturber et vous dévier de votre chemin. Ici, on vous dit que votre labeur va payer. Donc, quels que soient les efforts que vous avez fournis, ou si vous êtes quelqu'un qui fait des manifestations, justement, parce qu'ici, on voit des manifestations, ça va commencer à se réaliser. Ici, si vous avez fourni des efforts par rapport à un travail, une relation, quel que soit, votre labeur, vos efforts vont payer maintenant. Vous commencez à payer à partir de la semaine prochaine. Ici, on va dépasser les obstacles. Je crois que vous avez eu cette carte la semaine dernière. Donc, effectivement, vous allez continuer à dépasser les obstacles petit à petit jusqu'à les dépasser tous. Voilà pour les scorpions. Passons aux sagittaires. Les sagittaires, alors pour vous, la semaine prochaine, une porte de valeur qui s'ouvre, de l'abondance. Vous allez être en mode réception, énergie féminine qui domine. Attention à ne pas être trop émotif. Alors ici, pour vous, dans votre énergie, il y a une porte de valeur, je vous l'ai dit, d'abondance, donc beaucoup d'argent, ou tout simplement, vous aurez des gens autour de vous qui vous assistent, qui sont là pour vous. Donc ici, il y a beaucoup d'abondance. Justement parce que vous avez une énergie féminine, vous serez dans l'énergie féminine, donc l'énergie de la réception, recevoir. Donc vous allez recevoir de l'univers des choses, ou de certaines personnes des choses. Donc ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'argent. En tous les cas, c'est quelque chose de matériel. Ici, vous étiez dans la patience et la planification. Donc quelqu'un qui est dans la patience et la planification. Mais je vois qu'il y a un mouvement. Soit vous allez faire un mouvement, soit quelqu'un va venir faire un mouvement vers vous. Et ce mouvement, en fait, c'est vous offrir quelque chose, ou vous donner de l'amour, ou vous proposer quelque chose avec amour, genre une assistance. Et cette personne vous aime vraiment, vous êtes cher à son cœur. En tous les cas, il y a ce mouvement vers vous de la part d'une personne qui vous apprécie et qui vous aime beaucoup. Ici, on vous dit « I am presence », donc « I am that I am ». Ici, vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez si vous croyez en vous.
Donc, je suis qui je suis qui je suis. Donc, ça veut dire que vous devez croire en vous, vous devez croire que vous avez la force d'arriver à ce que vous voulez et vous y arriverez. Vous avez aussi l'esprit du cochon qui dit utilisez votre esprit de façon sage. Donc, soyez quelqu'un de sage, ne prenez pas les décisions à la hâtive, réfléchissez sagement à tout avant de prendre une décision. Et à ce moment-là, quand vous arriverez à une conclusion ou au fait que vous êtes convaincu que c'est la bonne chose à faire, faites-le à ce moment-là. Ici, on vous dit dans Let your past hold you back. Donc, ne laissez pas votre passé vous retenir. Il y a quelque chose dans le passé, quelque chose qui s'est passé et vous êtes toujours, il y a toujours cette chose-là présente dans votre énergie, dans votre esprit. Donc, vous n'arrêtez pas de revenir en arrière, de toujours être lié au passé. Vous êtes quelqu'un qui est toujours lié au passé ou qui reste lié au passé. On vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir parce que ça vous retarde. Ça vous retarde dans votre action, ça retarde les choses qui viennent vers vous. Donc, mettez le passé derrière vous et avancez. Ici, vous avez, voilà, on vous dit, soyez vaillant, ayez ce courage et avancez, prenez de l'action, faites de l'action et avec passion. Donc, vous, c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre les choses, être beaucoup plus sage maintenant que vous m'écoutez et plus penser au passé et faire de l'action, prendre une action en avant avec passion. Et je vous ai dit qu'il y a un mouvement qui vient vers vous, donc ça se pourrait aussi que quelqu'un vienne vers vous et fasse un geste vaillant avec beaucoup de passion. Donc quelqu'un qui va vous offrir quelque chose ou vous aider par rapport à une situation, voilà, comme un chevalier. Voilà pour les Sagittaires. Passons aux Capricornes. Alors les Capricornes. Capricorne, second chakra. Alors, second chakra, vous, c'est la créativité. Tout ce qui est passion. Donc, de la passion, de la créativité. Ça peut être aussi... peut-être aussi, si vous avez ces chakras qui ne va pas bien, vous allez sentir, en fait, vous allez savoir de quoi je parle. Maintenant, si cette chakra chez vous, elle n'est pas bien équilibrée, ce qui se passe, c'est que vous allez être émotionnellement isolé. Vous allez avoir peur de l'intimité avec quelqu'un, avec les autres. Donc, vous serez isolé émotionnellement. Si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, vous êtes plutôt créatif, vous avez ces énergies, comment le dire, je ne peux pas le dire autrement, sexuelles, qui sont fortes. Donc, ces énergies physiques, au niveau physique, qui sont fortes, c'est que, voilà, elle est trop active chez vous, cette chakra, et donc il faut l'équilibrer de toutes les manières. Ici, on vous parle de vous imaginer, donc vous aimeriez que quelque chose arrive, et donc vous faites des prières ou des requêtes à l'univers, vous espérez que quelque chose se réalise, et vous êtes connecté au bon Dieu, donc vous demandez au divin que ces choses-là se réalisent chez vous, et que votre situation s'arrange, quelle que soit la situation, et que la lumière revienne chez vous. Ici, je vois qu'il y a, forcément on va répondre à vos prières, parce que je vois qu'il y a un mouvement positif qui vient vers vous. Donc c'est un mouvement accéléré qui vient. Donc, et ce mouvement, il est positif. Ce mouvement, ça peut être quelque chose qui va en fait donner naissance à quelque chose dans votre vie, à ramener, c'est comme si ce mouvement en fait va permettre de ramener de la joie, ramener de la fertilité chez vous. Donc il y a une fertilité ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. En tous les cas, ici, quelque chose va être nourri. Nourri avec une bonne énergie, nourri avec de l'amour. Ok? Cosmic Sapphire Act with Honor Integrity. Ici, on vous dit d'agir avec honneur et intégrité et de dire votre vérité. Donc, n'essayez pas de cacher les choses. Dites sincèrement ce que vous ressentez aux autres.
bien sûr avec gentillesse et tact, mais restez honorable. Ayez cette intégrité d'être fidèle à vous-même et de dire les choses avec vérité. C'est très important car c'est comme ça qu'on vous apprécie et on vous appréciera. Alors ici, on vous dit que les réponses que vous recherchez sont en train de venir. Et c'est peut-être ce mouvement positif qui vient vers vous, quelque chose que vous avez espéré parce que vous n'aviez pas de réponse, vous n'aviez pas de clarté. Et là, ces réponses-là vont venir et ça va venir bientôt et c'est des réponses positives. Donc ça va être positif pour vous, ce mouvement. Et de toutes les façons, les réponses que vous recherchez vont venir. Ici, on vous dit que la liberté est vôtre car vous aurez l'esprit du cheval la semaine prochaine et donc vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Peut-être que vous vous sentiez que vous étiez enfermé qu'il y avait des choses qui vous retenaient sur place, que vous n'arriviez pas à aller de l'avant. En tous les cas, la semaine prochaine, vous allez sentir cette liberté, que vous pouvez galoper, que vous pouvez partir, que vous êtes libre. Vous allez sentir ce sentiment de liberté qui est très fort. Ici, on vous dit qu'il y a une grande aventure qui vous attend. Prenez les risques et mettez, il faut mettre le cap et voilà, et partir vers la direction que vous avez choisie, les choses que vous voulez. Donc, prenez un risque ici et allez-y, foncez. Voilà. Pour les Capricornes. Alors, les Sagittaires, les Verseaux, des possibilités adjacentes, il y a une attente ici, c'est normal, parce que vous serez dans l'énergie de... Vous aurez de l'autorité, donc l'énergie de l'empereur, c'est comme si vous allez... Ok. Alors ici, je vois que vous aurez quelques, peut-être des propositions, peut-être des possibilités, donc des possibilités de faire des choix, des possibilités. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, tellement il y a ce choix-là, que vous allez, vous n'allez pas faire de choix, donc vous n'allez prendre aucune de ces possibilités. Ce que vous allez faire plutôt, c'est vous mettre, c'est vous retenir et faire preuve d'autorité. Donc, est-ce que c'est possible que quelqu'un vous propose plusieurs possibilités, plusieurs solutions et que vous serez têtu, vous n'accepterez pas, ou ça s'est déjà passé, vous n'avez pas accepté ces propositions-là, vous n'avez pas été flexible. Donc, il faut être beaucoup plus flexible parce que je ne vous vois pas dans la flexibilité et donc ça dure. Ça fait un moment que ça dure parce qu'on a TikTok. Donc, ça fait un moment que ça dure, que vous êtes campé sur votre décision, que vous n'êtes pas flexible, que vous ne flanchez pas, que vous n'essayez aucune de ces propositions qui vous est offerte ou de ces choix qui vous ont offert ici, vous ne les acceptez pas. Donc ici, en fait, on vous dit, vous êtes dans votre force, vous vous tenez dans votre force, vous êtes passionné par votre vision. Et donc, ce qu'il faut, c'est être passionné en fait par votre vision et cette positivité va changer la situation pour vous. Donc, soyez beaucoup plus positif, beaucoup plus flexible et soyez dans la passion. En fait, cette passion, si vous êtes comme ça va vous apporter un changement, un grand changement et c'est un changement positif. Ici, il faudrait plus que vous restiez comme ça parce qu'il faut faire un choix. On vous dit gagner ou perdre. En fait, ce qui vous empêche de faire ces choix-là, c'est que vous n'avez pas envie de perdre. Vous avez peur vous vous dites, il y a toujours une chance que je fasse le bon choix ou que je fasse aussi le mauvais choix. Donc, vous ne faites aucun choix. Et là ce n'est pas possible. Parce que pour avancer, pour qu'il y ait ce changement, il faut faire un choix ici. Ok ? Il faut faire un choix et avancer et être plutôt passionné et flexible. Donc, ça va vous permettre en fait d'avoir un changement positif. Et donc,
vous allez plutôt gagner que perdre. Ici, on vous dit, maintenant, c'est votre moment de chance. Vous avez l'esprit du lapin et donc on vous dit, now it's your lucky time. Maintenant, c'est votre moment de chance. Donc, saisissez ce moment-là, car vous avez aussi, vous voyez, donc ici, c'est le moment. Les choses ont assez duré, mais maintenant, c'est le bon moment pour vous. Donc, faites votre choix et avancez. On vous dit, ayez confiance en vos rêves. Donc, faites confiance en vos rêves, à ce que vous voulez et, je le dis et je le répète, avancez. Ici, vous avez besoin de vous purifier aussi. Donc, purification va activer cette force en vous, ces vibrations de force en vous. Donc, essayez de prendre une douche avec du sel de mer. Ça va vous aider à vous purifier. Donc, faites ça pendant 3 jours. Ça va beaucoup vous aider. Voilà pour les Verseaux. Les poissons. Oula! Qu'est-ce qui vous arrive les poissons? Ça traîne depuis la semaine dernière. Ok. Alors, les poissons, ici, je vois de l'anxiété. Pourquoi? Parce que on dit que, voilà, vous êtes dans l'anxiété. C'est votre énergie pour la semaine prochaine. Ou vous serez dans l'anxiété parce qu'on vous dit c'est le moment de partir. Donc ici, soit vous vous dites c'est le moment de partir d'une relation et de tout laisser tomber, mettre mes émotions de côté, parce qu'ici je vois que vous allez mettre vos émotions de côté, donc ne plus être dans l'amour, vous concentrer sur vous, sur votre guérison, et donc vous allez mettre vos émotions de côté. Pourquoi? Parce que soit quelqu'un a décidé de vous quitter, ou bien c'est vous qui vous dites c'est le moment de quitter cette situation. Et donc, ça vous cause de l'anxiété. Mais par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, pour ne plus être dans cette anxiété, vous allez mettre vos sentiments de côté, ces sentiments d'anxiété, d'amour, quelles que soient les émotions que vous allez éprouver. Vous allez tous les mettre de côté, être neutre, aller quelque part pour vous ressourcer, peut-être au bord de la mer ou juste forêt ou chez vous, mettre des musiques de tranquillité, de relaxation, et donc vous allez mettre ces émotions de côté. Pourquoi? Parce que c'est le moment de partir. En fait, cette chose est arrivée à sa fin. Voilà, ici je vois que vous allez changer après ça de focus. Donc ici on va changer de focus. On va plus être focus sur les choses qui sont beaucoup plus et concentré sur les choses qui sont beaucoup plus positives ou sur soi. Donc un changement de focus ici d'une situation à une autre direction. Ici on vous dit que vous êtes une inspiration, donc laissez les autres voir votre lumière. Donc vous êtes quelqu'un qui peut-être influence les autres, inspire les autres. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans la gentillesse, quelqu'un qui parle avec, qui est doué pour la parole, voilà, les autres sont influencés peut-être par votre façon d'agir ou votre façon de parler. En tous les cas, vous avez un impact sur les autres. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir laisser cette lumière qui est en vous atteindre les autres. Donc essayez de communiquer avec les autres et être une inspiration pour eux. Ici, vous aurez l'esprit de la colombe pour la semaine prochaine et on dit be peace, donc vous allez être en paix. Pourquoi? Parce que voilà, on a décidé d'être en paix, de mettre ses émotions de côté, quelles que soient ses émotions. Time to go, ça peut être d'une relation, ça peut être d'un travail. En tous les cas, le moment de partir de cette situation-là, quelle que soit la situation que vous traversez et dans laquelle vous avez éprouvé de l'anxiété. Ici, on vous dit que l'univers va vous apporter de l'abondance. Donc, abondance qui vient dans votre vie. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau sentimental. Donc, beaucoup plus de choix dans l'avenir à ce niveau-là. En tous les cas, il y a cette abondance qui vient vers vous et c'est l'univers qui vous l'offre car c'est une abondance infinie. Ça peut être même à tous les niveaux, sentimental et professionnel. Ici, on vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, finalement, après ce temps de pause, de relaxation et ce moment où vous avez décidé de mettre vos émotions de côté, vous allez sortir de votre zone de confort et changer votre focus pour être beaucoup plus une inspiration pour les autres et laisser cette lumière en vous émerger, être paix.
Voilà, pour vous, et n'oubliez pas l'abondance pour les poissons. Voilà, s'il vous plaît, likez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.